par le roi David. David était un grand prieur. Il priait pour eux, en tout temps et en tout lieu, dans toutes les circonstances, et chaque circonstance, il écrivait des psaumes. Mais tous les psaumes ne sont pas dédiés à David. Ne croyez pas que tous les psaumes sont dédiés à David. Non, il y a des psaumes qui ne sont pas dédiés à David, qui sont écrits par d'autres psalmistes qu'on ne connaît pas les auteurs, mais il y a des psaumes qui ont été écrits par David. Mais particulièrement ce psaume a été écrit par le roi David. David fait cette prière d'action de grâce. Il dit merci à Dieu pour tout ce qu'il est lui-même en tant que Dieu. Il pose son regard sur Dieu pour les bienfaits. Et avant le verset, le psaume 33, dans le psaume 32, quand vous allez lire le psaume 32, on va parler de la repentance. Dieu accorde son pardon à son peuple, qui a été écrit par le roi David. Et comme Dieu a accordé son pardon au peuple, maintenant Dieu demande à son peuple de tourner son regard vers lui. Pourquoi le regard? Pourquoi pas le cœur? Pourquoi pas les oreilles? Pourquoi Dieu n'a pas dit tourner les oreilles vers moi? Pourquoi il n'a pas dit tourner les pieds vers moi? Ou bien tourner les mains vers moi? Mais il dit tourner. Qui regarde? Il dit qui regarde vers lui? Qui regarde vers qui? Vers lui. Vers qui? Vers Dieu. Qui regarde? Parce que dans le regard de l'homme, c'est là que toutes les choses se passent. Dieu lui-même, quand il a créé, il faisait la création. Quand il a créé le ciel, quand il a regardé, il vit que tout était bon. Quand il a créé la terre, il a créé les eaux, le ciel, la terre. On dit, tout était bon. Mais comment il sait que c'est bon? C'est par le regard. C'est quand on regarde qu'on peut admirer, on peut ressentir quelque chose en soi. Si tu ne sais pas regarder Jésus, comment peux-tu l'aimer au fond de ton être intérieur? Si tu ne sais pas fixer ton regard, si Jésus, ton regard intérieur et ton regard extérieur, si Jésus, il ne peut pas avoir une transformation intérieure et extérieure dans ta vie. Amen. Donc Dieu va nous demander de tourner notre regard vers lui. Mais c'est David qui le demande. De tourner le regard vers Dieu. Mais Dieu lui-même nous demande de tourner toujours notre regard vers lui. Dieu a donné les cieux à l'homme, afin qu'il contemple sa gloire. Et non qu'il regarde les mauvaises choses. Aujourd'hui, nos yeux là, ça regarde beaucoup de choses. Nos yeux là, ça regarde beaucoup de choses, puis ça s'en dit. Tu vois maintenant ce qu'il n'a pas vu là, ce qu'il s'en dit. Mais nos yeux d'aujourd'hui là sont devenus impurs. Nos yeux sont souillés parce qu'on est toujours sur internet. Ce que tu n'as pas envie de voir et ce que tu n'as pas le droit de regarder, souvent ça tombe devant toi comme ça, bang. Et puis tes yeux aussi, comme ils sont affairés, ils vont dire, il faut le regarder, ça fait quoi? Faut cliquer dessus même. Tu vas regarder et en regardant, tu souilles ton âme. Parce que les yeux sont quoi? La lampe de l'âme. Les yeux sont la lampe de l'âme. C'est pour ça que vous allez voir que Satan, le diable, il sait que par le regard, on peut être transformé, on peut être guéri, on peut être restauré, on peut recevoir l'amour de Dieu au travers du regard. Il va attaquer le regard de l'homme. C'est pour ça qu'il va aller dans le livre de la Genèse. Il va aller rencontrer l'homme et la femme qui étaient dans le jardin. Ils étaient heureux. Ils ne connaissaient pas la faim. Ils ne connaissaient pas la maladie. Ils ne travaillaient pas. Ils mangeaient gratuitement. Ils buvaient gratuitement. Ils avaient tout. Mais Dieu les avait défendu un arbre. Il y avait des jolis fruits dessus. Mais il a dit de toute façon, ces jolis fruits là, ne touchez pas. N'allez pas là-bas, ne goûtez pas. Si vous touchez, c'est pas bon. Le diable, il va faire quoi? Il va aller voir Ève. Il va dire, viens avec moi. Il va dire, regarde l'arbre là. Tu sais pourquoi Dieu dit de ne pas manger? Elle dit non. Alors qu'elle voyait tous les jours l'arbre. Mais comme il s'était interdit par Dieu, elle regardait l'arbre autrement. Mais Dieu va venir, le diable va venir changer son regard. En me disant, regarde l'arbre là. Tu sais pourquoi Dieu dit de ne pas manger?
Parce que si tu manges, vous aurez la connaissance du bien et du mal. Le regard a changé. Elle a commencé à envier. L'envie vient par le regard. Tu as dit ta camarade, elle est sapée. Ta cousine, ta nièce, l'envie là, ça vient. Il faut faire comme ça à ta voisine, ça vient par le regard. Elle va commencer à envier la grâce de Dieu. Maintenant, le regard a changé. Elle va dire, ah, donc si on mange là, moi et mon mari, on est des petits dieux. Alors qu'elle a opéré elle-même là, en tant que créature de Dieu, fait à la ressemblance et à l'image de Dieu même là, on est des petits dieux. Mais le diable là, il n'est pas bon, il fait comment qu'ils ne sont rien. Ils vont aller prendre là, ils vont laver. Quand ils vont laver, ils vont mettre point là. Maintenant, leurs yeux vont s'ouvrir. Et quand les yeux vont s'ouvrir, effectivement, ça va s'ouvrir à quoi? Au mal et au pire. C'est maintenant qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont nuits. Alors qu'ils étaient nuits en vain. Le diable n'est pas vrai. Il s'est tellement plaqué les chrétiens. Détourner le regard des chrétiens sur des futilités, des choses qui n'ont pas d'importance. Alors que il devait croire que tu n'es rien. Il devait croire même que le Dieu que tu as du prix là, il ne peut rien faire que du pain sec. On va venir présenter ça tout à l'heure. Le diable va te dire, regarde, c'est du pain. Si tu acceptes que à tes yeux, c'est du pain, ça sera du pain. Mais si tu acceptes à tes yeux que c'est le corps, le sang du Christ, livré pour toi, pour changer ta malédiction en bénédiction, changer ta maladie en guérison, changer tes larmes en joie. Si tu regardes le pain en corps et en sang du Christ, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. On minimise la communion, mais moi, je respecte l'Eucharistie. Parce que c'est dans le Saint-Sacrement que nous tirons notre force. Un chrétien catholique qui n'adore pas, j'ai des dieux qui n'adorent pas. Si tu es un prédicateur, tu es un menteur. Si tu es responsable du courant, tu es un menteur. Parce que c'est dans la communion, dans l'Eucharistie, c'est dans Jésus qu'on tire nos forces. En condition que tu n'as pas des médicaments pour venir faire prière, pour faire tomber des gens. Ça là, c'est pas bon. Tôt tard, tu vas faire ça, tôt tard, tu seras dévoilé. Parce que Dieu là, il ne ment pas. Il ne ment pas. C'est pour ça que Dieu aime même beaucoup ses serviteurs à l'épreuve. Parce que c'est dans l'épreuve qu'il va voir la qualité de ta foi. Il va voir la qualité de ton regard. Amen. Amen. Qui regarde fait en lui respectera. Tu peux prendre Matthieu, s'il te plaît. Nous allons lire l'évangile. Matthieu, chapitre 6, verset 22. 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 Merci. La lampe du corps, c'est l'œil. La lampe du corps, c'est qui? L'œil. La lampe de ton corps, c'est tes yeux. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Sera dans la lumière. Dis à ton voisin, sera dans la lumière. Allons-y. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Où tu as assis là, où es-tu? Dans la lumière ou
ou bien dans les ténèbres. Parce que si tu passes tout ton temps à regarder la pornographie, je t'informe que tu es dans les ténèbres. Ton corps ne peut pas être en bon état spirituellement. Ton âme ne peut pas être en bon état spirituellement. Il passe tout ton temps à regarder des futilités, à regarder sur internet les féticheurs. Si tu tombes, parce que si tu tombes, il y a tout. Maintenant, tous les féticheurs ont créé les chaînes. Il faut les consultations en ligne. Tu vas dire un chrétien, tu attends des appels, tu arrives dessus, tu t'arrêtes. Tes yeux là, tu fixes dessus, puis tes oreilles écoutent. Alors que nous savons que la spiritualité, le corps de l'homme est un temple. Et tout temple a des portes. Et nous savons que dans le porte spirituel du corps humain, il y a les yeux, l'oreille, la bouche, et puis d'autres. Ils sont juste au nombre de 12. Ça, c'est notre enseignement. Je pense que je l'ai déjà donné à tout le monde. Le vendredi, on a délivré le porte. Donc, tu regardes, et puis ça te plaît, tu écris. Parce que tu penses que les gens ne voient pas là-bas. Parce qu'il faut taper 4 là, ça va pas pour moi. Horoscope, tu regardes, tu lis des yeux. Quel sera l'état de ton âme? Il y a des chrétiens, souvent, quand nous allons à la confession, ils allaient dire quoi? Alors que tout le temps, tu es sur internet, tu regardes. Tu te caches, tu regardes. Il n'y a personne à être dans la chambre là, mais tous les jours là, tu es dans des films où on fait les moulis là, parce que tous les jours. Oui, je parle comme ça, c'est pour ça qu'il est ici. Non, excusez-moi. Tu es dessus tous les jours. Mais comment sera l'état? Parce que quand tu regardes là, tu ressens des choses. Ça fait dans ton corps. Quand on dit que les yeux là, c'est une porte. Quand tu regardes là, il y a des choses qui se passent dans ton corps, vrai ou faux. Tout ton corps ressent ça fait. Ça fait que tu ne veux pas ça, ça ne connaît pas onction. Ça ne connaît pas que tu es homme de Dieu. Donc tes yeux là, ça va faire quoi les gars? Déjà, tu vois pas ça fait là. Tous les maris de nuit qui étaient endormis se réveillent. Quand tu as fini de rester à la nuit, quand tu dors, elle dit, ma chérie, on a pas d'écart, il est enchaîné. Vous voyez, tu réveilles des démons qui étaient peut-être chassés. Et comme Jésus a dit que les esprits ne veulent pas, ils s'en vont. Mais ils reviennent après. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans même après. Vous venez voir quel est le temps quand les enfants, les petits démons là. Fallait passer à qui s'il a continué de prier. Est-ce qu'elle continue d'aller à la prière de la dernière? Faut pas dire quoi? Fallait voir. C'est quelque chose là-bas. Quand il vient, il regarde, il voit que tu n'adores plus. Tu ne pries plus. Tu ne fais plus chapelet. Tu es devenu zanzan. Ils s'en dit, hé les gars, allez chercher l'enfant. Et puis c'est où? L'enfant en partie. Pourquoi entraîner? Il fait pri. Quand il est derrière, tu es en train de regarder des choses que tu ne dois pas regarder. Il faut ça en plomb dans ta vie. Ils sont assis. Calés même. Et c'est maintenant les filles bien de se mouiller. Jusqu'à la fin. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bonne santé, tout ton corps sera en bonne santé. Tout ton corps sera dans la lumière. Et tout ce que tu vas préparer, ça va marcher. Ça va réussir. Tu vas faire des choses vraiment extraordinaires dans ta vie. Il dit, un chrétien qui a Dieu, même quand il a un problème, on ne sent pas ça sur son visage. Parce qu'il sait à qui il a cru. Il sait à qui il a mis sa confiance. Quand tu es chrétien, quand le Christ est en toi, au moment où les gens sont découragés, il a dit se suicider, là tu peux penser. Tu peux louer Dieu. C'est ça la différence entre un païen et puis quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais quelqu'un qui connaît Dieu, il n'est pas comme les autres. C'est pour cela, dans ce saut, Jésus va nous dire, venez à moi. Il nous demande de faire un mouvement tel que nous sommes. Venez à moi. Tu prends le psaume, le même psaume 33, on va lire la suite, vous allez comprendre. Parce que le psaume est tellement beau,
C'est-à-dire que le psaume est composé de 3 parties. Il y a la partie d'action et grâce, il y a la partie d'intercession, des témoins d'aide, et puis il y a la partie où Dieu exauce son peuple. Le psaume est très, retenez ce psaume-là, et quand vous allez dans la maison là, priez avec ce psaume, adorez le Seigneur avec ce psaume. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire pour vous. Le psaume est trop beau. Il dit, faites le mouvement parce que le monde est fait de mouvement. Dieu lui-même il est mouvement. Et il fait tout dans le mouvement. Pour créer l'homme, Dieu a fait un mouvement. Pour sortir le peuple d'Israël, d'Égypte, pour les amener à la terre promise, il est fait le mouvement. Il dit, venez, bougez. Il dit, allez à la terre promise, Cana, allez à Cana. C'est là-bas que coule le lait et le miel. C'est là-bas que je vais vous payer. Jésus, quand il est né, il fait un mouvement. Même d'abord, même quand la Vierge Marie est tombée enceinte de Jésus, elle fait un mouvement pour aller vers Élisabeth, pour aller apporter la paix, la joie. Élisabeth qui était découragée parce que son mari ne parlait pas. Elle a aidé, elle fait un mouvement. Jésus, il va venir, il fait un mouvement pour aller au désert. Il va prier Dieu. Il va contempler son Père. Alors que lui-même, il est Dieu. Il n'est pas Père, mais il est Dieu. Parce que dans la Trinité, il y a le Père et puis il y a le Fils. C'est pas la même chose. Jésus est Dieu, mais il n'est pas Père. Il est Fils. C'est pour ça qu'on dit Dieu le Fils. Dieu, il est Père, il n'est pas Fils. Dans la Trinité, c'est comme ça. Il va faire un mouvement pour aller au désert. Il va prendre 40 jours. Pour aller méditer Dieu parce qu'il est dans le monde, il regarde, il contemple le monde. Parce qu'il va venir commencer un mystère biblique. Il va prendre pour bien prier. Et puis il va prier. C'est lui-même qui est Dieu. Yo, ma chérie, lui-même qui est Dieu, il prie. Il se retire 40 jours. Pour prier avant de commencer sa mission. Il va faire un mouvement pour descendre, il va se faire baptiser. Quand il va aller décrire son ministère public, l'Esprit du Seigneur sur moi. Il va commencer, quand il va finir de lire le livre, la prophétie d'Ésaïe, il va commencer sa mission. Mais sa mission, Jésus ne restait pas sur place, et puis on amenait les malades vers lui. Il bouchait. Et il y a des malades qui bouchaient, qui venaient vers lui rencontrer. Dis Amen. Amen. Tout est mouvement. Un mouvement dans la Bible. Tu ne fais pas mouvement, mais tu restes un chrétien mort. Tu meurs de la foi. C'est pour ça que Jésus va dire, venez. Venez. Avant d'ajouter, vous qui peinez. Mais venez d'abord à moi. Et la femme qui saignait pendant 12 ans, elle a compris. Elle couchait dans son lit, dans sa chambre. Malade, 12 ans. Elle a dit chez les féticheurs. Elle a dit chez les marabouts, partout. Mais quelqu'un a entendu parler de Jésus, elle n'a pas revu. Elle a entendu. Elle dit, moi aussi, il va passer au bébé. Elle va commencer à faire ses enquêtes et ses prières. Et puis elle va dire, mais elle dit quoi? Et puis elle dit, si je touche à son habit, c'est ce qu'il serait guéri. Elle fait le mouvement, elle fait s'asseoir. Quand elle entend et elle voit la foule, elle voit Jésus venir. Elle regarde la foule, elle voit qu'elle a saigné, elle est malade, elle est devenue kékéréké, elle a vertige, elle n'a pas de force. Elle a 12 ans, tu sais, on remplit dans le seau. Tu as quelle force? Tu n'as plus de force. Mais elle va ramper dans l'assemblée là, elle va partir doucement, elle va toucher. Mais si elle n'a pas vu, elle va toucher Jésus. Il faut voir. C'est Dieu donc poussé à faire le mouvement vers Jésus. Et quand elle a touché Jésus, elle a été guérie. Sachez aussi qu'il était un pécheur. Il fait le mouvement, il veut voir Jésus. Mais il sait qu'il est Kourou-Biti. Comme ça, un petit peu. Quand il regarde la foule là, il sait qu'il ne peut pas voir. Mais lui dit, je veux voir Jésus. Il veut le voir, il veut le voir. Donc il va réfléchir. J'ai fait comme un taille là. Avant le peuple là, je ne vais jamais pouvoir le voir. Donc il va dire, attends, il y a un poids là. On va, il va passer à côté de. Et si vous montez ici, je m'imagine comment il a fait pour monter là-bas. Jésus, ce qu'il a pris les chaînes. Peut-être même il a essayé de tomber pour il s'est relevé. Il a fait tellement d'efforts, mais il est monté. Et quand il est monté, quand
Jésus passait, Jésus arrivait à son niveau. Quand il a posé son regard sur Jésus, le mouvement de son regard a arrêté Jésus à son niveau. Quand le Saint-Sacrement passe, tu fais comment pour stopper Jésus? Est-ce qu'on dit qu'il a dit, hé Jésus? Il a parlé. Dans la Bible, vous avez entendu que Zaché a crié. Et on dit, il est monté. Quand il a posé son regard sur Jésus, Jésus s'est arrêté à son niveau. Il faut que ce soir, Jésus s'arrête à ton niveau. Il faut que ce soir, ton regard attire le regard de Jésus. Que son regard se pose sur ta souffrance. Que son regard se pose sur tes pleurs. Que son regard se pose sur ton foyer. Que son regard se pose sur ton enfant. Que son regard se pose sur ta situation pour la transformer comme il a transformé Zaché. Parce que quand il s'est arrêté au milieu de Zaché, il a dit Zaché, descends. Aujourd'hui, le Fils de l'homme, je dis chez toi. Je mange chez toi. Aujourd'hui, Jésus doit partir à la maison. Il doit aller chasser tous les démons qui sont assis dans ta maison. Jésus doit aller les délocaliser. Prends la place. Jésus doit les piétiner. Tout ce qui est enraciné dans ta maison. Tous ceux qui sont avec les sorcelleries, les esprits maléfiques de sorcellerie, dérangeant ton foyer. Faites déranger. Au nom puissant de Jésus. Parce qu'il est le bonheur suprême. Il est le roi de roi. Il est le Dieu de gloire. Tu vas sortir de la maison. Jacob ne réclame pas la paix maintenant. Il a la paix de la maison. On dit Zaché parce qu'il est descendu rapidement. Il a pris Jésus. Il est allé à la maison. Quand Jésus s'est assis. Oh my God. Quand Jésus s'est assis dans la maison de Zaché pécheur, il regarde Zaché. Comme Jésus va te regarder aujourd'hui. Il regarde Zaché avec un beau sourire. Jésus, c'est un joli garçon. Il regarde Zaché, Zaché le regarde. Zaché fait comme ça. Moi, pécheur, il fait comme ça. Lui ne comprend pas. Tu ne peux pas comprendre. Quand tu sais attirer le regard de Jésus, tu ne peux pas comprendre. Il regarde Zaché. Il dit Zaché, aujourd'hui même, à cet instant même, maintenant même là, le salut est rentré dans ta maison. Il dit aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. La malédiction, dehors. La pauvreté, dehors. Les envoûtements, dehors. Les maladies, dehors. Il a tout foutu, dehors. Et il a même rentré le salut. Le salut est rentré dans la maison de Zaché. Le salut va rentrer dans tes études. Le salut va rentrer dans ta maladie. Le salut de Dieu va rentrer dans tout ce que tu as besoin. Le salut de Dieu va se positionner dans ta vie. Oh Jésus, à qui il l'honneur? Tu as des paroles qui libèrent. Tu as des paroles qui sauvent. Que Dieu purifie tes yeux. Et que toute ton âme reçoive une décharge d'amour de la part de Jésus. Que tout marabout qui t'a fixé dans les yeux, que toutes les personnes maléfiques qui t'a fixé dans les yeux, qui t'ont communiqué une maladie dans tes yeux. Parce qu'il y a des personnes, quand tu les regardes là, tu sens le froid dans ton corps. Quand tu sens ça, ça veut dire qu'il t'a envoyé une décharge maléfique. C'est rentré comme une maladie dans ton corps. Mais aujourd'hui, quand tu vas poser ton regard dans le regard de Jésus, quand tu vas poser tes yeux, c'est les yeux de Jésus, la décharge maléfique va sortir comme ça. Un petit Christ et tu diras, comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ. C'est le Christ qui vit en moi. C'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui habite en moi. Seigneur, voici ton enfant. Tu vas fermer les yeux. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, Maranatha. C'est Jésus qui vit en moi. En moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi.
me restaurer, me renouveler. Seigneur, passe. Retire de mon corps tout ce qui est rentré au travers de mes yeux. Répands, Seigneur, ton sang que par notre dessus, que tu nettoies mon être intérieur en ne poussant pas les yeux de la porte de mon âme. Il est en train de toucher, nettoyer des personnes qui n'allaient pas tenir à votre place. Il y a des malédictions qui sont entrées au travers de tes yeux, des maladies. Des gens t'ont communiqué une énergie maléfique qui est en train de te détruire. Et la puissance de Dieu est en train de descendre sur toi. La puissance de Dieu va te localiser là où tu es. Parce qu'aujourd'hui, tout va s'arrêter dans ta vie. Tout ce qui est entré dans ta vie au travers de tes yeux vont s'arrêter. Le Seigneur est en train de les toucher, vous les aider et vous
on va prier pour eux. Il y a des personnes parmi vous qui ont la vision, mais le Seigneur est en train de, le diable est en train de détourner, le diable est en train de détourner cette vision. Aidez-les, vous les amenez ici. La puissance de Dieu est en train de vous toucher. Il y a quelqu'un qui t'a serré la main en te fixant dans les yeux. Sans le savoir, tu as reçu ta maladie.